Salut à tous, on se retrouve pour la première vidéo de cet ensemble de tutoriels. Aujourd'hui on voit un geste technique composé de deux mouvements. On va les apprendre dans un premier temps séparément et ensuite on va les rassembler pour bosser ça de façon fluide. Premier mouvement, on le bosse depuis plusieurs semaines en visio et certains l'ont même en version bien plus compliquée. C'est le 180 rotation sur la paume. Pour faire simple, je mets une main à l'envers, elle me sert de main de pivot. La main à l'endroit, elle va me permettre de pousser en même temps que les jambes. Je me place contre un mur, je pousse d'abord sur mes jambes, puis sur mes mains et je vais venir faire un demi-tour. Pendant ce demi-tour, mon premier pied me sert aussi à tourner encore un petit peu dessus pour corriger s'il le faut. Je pose mon premier pied et je peux finir ma rotation. Dernière option pour ce premier mouvement, je vais ne poser que ma première jambe et je vais changer de main d'appui. Je pose juste ce pied, je change de main et ça va me permettre de passer en position de glisser. Version plus rapide. Ça, c'est ce que vous devez réussir à avoir. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce premier mouvement, on va passer au deuxième. Placez-vous comme si vous finissiez votre premier mouvement et puis on va faire l'hélicoptère. Pour ce move, première étape, poussez fort le sol avec cette jambe pour monter les hanches le plus haut possible. En plus, on va s'aider de la main qui va chercher à monter. Lorsque vous avez cette étape, on va chercher à aller un petit peu plus haut avec les hanches et à commencer la rotation. Pour ça, ma main qui cherche à prendre de la hauteur va se poser à côté de l'autre. Donc je pousse fort sur cette jambe et j'essaie d'envoyer le plus vite possible ma main pour qu'elle vienne se poser à côté de l'autre. Je fais en sorte que ce pied monte le plus haut possible. Et vous voyez, ma rotation commence déjà à se faire. Prochaine étape, et c'est la plus importante pour avoir cet effet d'hélicoptère. Je vais chercher à me balayer moi-même avec cette jambe-là pour monter ensuite la deuxième jambe. Je vous montre avec et ensuite je vous montre sans. Ça c'était avec. Et voilà sans. L'idée ça va être de pousser fort sur cette jambe pour continuer à prendre d'abord de la hauteur avec la première et de me balayer en même temps avec l'autre pour qu'elle vienne prendre la suite. Ce mouvement risque de vous prendre du temps à travailler, c'est normal, nous ne sommes pas habitués pour la plupart à travailler en torsion. Plus vous êtes souple au niveau de vos hanches, plus vos jambes pourront être écartées. Une fois que vous êtes à l'aise avec cette étape, il nous reste un petit détail à régler, c'est la sortie. Une fois que vous avez fait votre mouvement, vous allez vous retrouver dans cette position-là. Ma main qui me servait d'appui va s'ouvrir et je vais pousser avec l'autre pour pouvoir sortir du mouvement. Une fois que vous maîtrisez ces deux mouvements séparément, vous avez fait le plus dur. Il ne nous reste plus qu'à les combiner et à les travailler pour qu'ils soient fluides. Je me mets en position, une main à l'envers, une main à l'endroit, je pousse fort sur mes jambes, demi-tour, et puis ici je t'envoie le deuxième mouvement. Prenez un temps de pause au début. Dernier objectif, on va chercher à rendre cette transition la plus fluide possible. C'est ce qui vous permettra de gagner un petit peu de hauteur de hanche et d'amplitude du mouvement. Si vraiment vous êtes à l'aise avec ce mouvement, combinez-le dans un run. Ok tout le monde, j'espère que ce premier tuto vous a plu. C'était une première pour moi, navré pour la qualité de la vidéo. J'ai dû filmer avec mon propre téléphone. Confinement oblige. Je te souhaite un bon entraînement sur ce move. Vas-y progressivement, il est possible que tes hanches et tes lombaires n'aient pas l'habitude de travailler autant en torsion. Si tu as aimé ce move ou cette vidéo, pense à mettre un like pour nous montrer que tu es présent et que tu nous soutiens. Si tu as une quelconque suggestion ou des questions, l'espace commentaire est à toi. À très bientôt.